Des images de singes moches qui se vendent des millions de dollars? Sérieusement? À la fin de cette vidéo, vous saurez concrètement ce qui se cache derrière les smart contracts et les NFT. Vous êtes prêts? Allez, on décrypte. Salut la communauté OnePoint, moi c'est Vincent, bienvenue dans TechPop. On a vu qu'avec la blockchain et les crypto-monnaies, on avait totalement décentralisé le transfert d'argent. En 2015, une nouvelle génération de blockchain est apparue, qui a permis de s'échanger non plus uniquement de la valeur monétaire, mais n'importe quel type de données. N'importe quoi, du moment que ça s'écrit dans un fichier et que ça se transmet sur le réseau. Et tout ça avec les mêmes garanties de confiance, d'immutabilité, de traçabilité. Et si on peut s'envoyer des données sur la blockchain, pourquoi pas du code informatique. Voilà, les smart contracts étaient nés avec leur première blockchain, Ethereum. Toujours pour démystifier, les smart contracts, c'est juste du code informatique qui est stocké dans une blockchain et qui est exécuté par le même réseau d'ordinateurs. Et pourquoi ils sont smart? En réalité, non. Ils ne sont pas vraiment intelligents, ces contrats. C'est plutôt des programmes automatisés qui s'exécutent quand toutes les conditions prérequises sont réunies. Ils se lancent sans intervention humaine, donc sans subjectivité, sans corruption et sans erreur. À partir de là, on peut imaginer plein de cas d'usage où on voudrait automatiser des process, garantir leur traçabilité dans le temps, et tout ça sur une base de blockchain dans un réseau décentralisé. Et parmi les bonnes idées qui sont nées de ces smart contracts, il y a eu les NFT. NFT. Now to the latest trend that's sweeping the internet. So-called NFT. They're now selling for huge bucks. Un NFT, c'est juste un identifiant unique qui représente la propriété de quelque chose. Il pointe vers un objet numérique via un lien web ou vers un objet physique, par exemple via un code barre. Le NFT, attention, c'est pas l'objet, c'est juste la représentation de l'objet dans une blockchain. Il faut voir le NFT comme un ticket de vestiaire qui représenterait le sac que vous avez déposé avant une soirée. Ce jeton de vestiaire, il a un numéro unique, il ne peut pas être découpé parce qu'il a de valeur que s'il est entier, et surtout, il n'a pas la même valeur qu'un autre ticket, puisqu'il ne pointe pas vers la même chose au vestiaire. Bref, on dit qu'il est non fongible. Et en anglais, un jeton non fongible, ça se dit Non-Fungible Token, NFT. L'avantage du NFT, c'est qu'on peut empêcher sa copie sur la blockchain. S'il est unique, il est rare, il peut éventuellement prendre de la valeur. Et cette valeur va dépendre de l'offre, de la demande, et de ce à quoi on fait référence avec ce NFT. Et là, on va trouver un peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, les NFT les plus connus, c'est juste des références à des images de singes ou à des pseudo-Pokémon dont l'utilité est assez discutable. Mais les NFT, ça peut aussi représenter des actifs financiers, des droits de vote, des objets de luxe. Votre NFT, par exemple, il peut vous donner le droit d'acheter une bouteille de vin de Grand Cru. Et son unicité, sa rareté est prouvée parce qu'elle est représentée par un NFT. Et vous-même, vous possédez ce NFT parce que vous êtes enregistré comme étant le propriétaire dans la blockchain. Ou plutôt, c'est votre adresse de portefeuille blockchain, le wallet, qui est référencé comme le propriétaire du NFT. Et vous-même, vous possédez ce wallet parce que vous détenez la clé privée. Votre clé privée, c'est un peu comme la clé de votre coffre-fort. C'est la preuve que ça vous appartient. Et c'est ce qui fait que les blockchains sont très sécurisées. En résumé, détenir un NFT, c'est juste connaître la clé privée de votre wallet, qui est inscrit comme étant le propriétaire d'un objet numérique sur une blockchain. Et cet objet numérique, il pointe sur un objet numérique ou réel. C'est plus clair comme ça? Ce wallet, c'est donc une représentation de ce que vous possédez, mais aussi de ce que vous êtes, parce qu'il peut contenir tout ce qui compose votre identité numérique, vos diplômes, vos droits de mutuelle, etc. Et le tout sur une blockchain qui garantit la sécurité de tout ce qui est stocké. En conclusion, c'est grâce à cette identité numérique décentralisée qu'on peut envisager le concept de jumeau numérique, c'est-à-dire une représentation numérique de ce que vous possédez, de ce que vous êtes sur les réseaux décentralisés. Un jumeau numérique, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de parler de métavers là? Ça, je vous en parle dans un prochain épisode.